Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de personal branding. C'est un terme marketing qui est souvent mal compris, j'ai l'impression, en France. Donc, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce que c'est le personal branding et surtout vous expliquer concrètement comment ça s'applique et les erreurs à ne pas faire quand vous faites un business de service typiquement ou même si vous vendez un produit. Aujourd'hui, c'est très intéressant de faire du personal branding, mais encore faut-il maîtriser, j'ai envie de dire, justement tous les aspects de cette stratégie marketing. Donc les gars, le personal branding, qu'est-ce que c'est? Personal branding en français, ça veut dire marque personnelle. Donc personal branding, c'est tout simplement développer sa marque personnelle. C'est l'image que vous allez retourner auprès des gens, auprès des prospects, donc des personnes qui potentiellement peuvent être vos clients et peuvent acheter vos produits. Et c'est la manière dont on va le faire. Et donc on va incarner une marque, donc une marque autour de soi, et on va en fait tout simplement véhiculer des valeurs, on va parler de notre histoire, on va donner son opinion sur des sujets, ce qui fait qu'on va avoir des personnes qui vont pouvoir s'identifier à vous, à qui vous êtes, et vous suivre, et derrière, ça va tout simplement leur donner envie d'acheter. Alors, dans le personal branding, déjà, il faut savoir que c'est un concept, un marketing qui est américain. Aux États-Unis, ils maîtrisent parfaitement le personal branding. D'ailleurs, très jeune, on apprend aux étudiants ou même aux enfants à s'exprimer, à parler de soi, hein. Il y a des vidéos qu'on voit sur Internet où ils sont dans des écoles dès la primaire et on leur apprend la confiance en soi et le fait de s'exprimer, de se valoriser, etc. Donc, il y a vraiment ce côté un peu powerful. Et donc, aux États-Unis, le fait de parler de soi, de créer une image autour de soi et de exprimer ses valeurs, etc., c'est quelque chose qui est plus naturel. En France, on a un petit peu plus de mal avec ça parce que c'est pas notre culture, hein, on n'est pas le pays du marketing et c'est souvent mal fait. Alors, pourquoi c'est mal fait? Parce que souvent, les personnes qui font du personal branding tombent dans le cliché ou la caricature. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, hein. Si par exemple vous aimez, je sais pas, vous aimez les voitures, ou votre cible par exemple elle est intéressée par, je sais pas, les voitures, et que vous posez avec, un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux, vous êtes très jeune et vous posez avec des supercars ou des hypercars, etc., et vous posez à côté alors que vous n'avez même pas forcément le permis ou quoi, c'est pas forcément très bien vu parce qu'on a une culture où on a besoin de s'identifier à la personne et si vous surjouez un petit peu votre personnage, c'est un message qui peut être mal perçu en fait. On aime bien les gens qui sont humbles, etc. Mais ça peut marcher à condition qu'on ait une cible qui soit intéressée par ça. Et c'est le point qu'on va développer par la suite. Mais il y a vraiment des erreurs qu'il faut éviter. Typiquement, moi, par exemple, je suis dans la prestation de service, donc le B2B. J'ai aussi un programme d'accompagnement pour les indépendants. Est-ce que ma cible, si je poste des photos de moi avec des supercars en voiture et que je parle de succès ou que je parle des chiffres que j'ai faits, etc., est-ce que ça va leur donner envie d'acheter? Je suis pas certain. Est-ce que ça va me permettre d'avoir une meilleure image? Oui, certainement, mais auprès peut-être d'une cible plus jeune ou peut-être d'une cible qui est très intéressée par ce type de produit, mais c'est pas forcément cette cible-là qui va acheter mes produits. Donc, le fait de connaître sa cible et à qui est-ce que vous allez, vous souhaitez, tout simplement, vous souhaitez toucher, c'est juste hyper important et ça évite de tomber dans ce piège-là. Moi, typiquement, aujourd'hui, je vais plus parler de résultats, de chiffres, je vais parler potentiellement de mon histoire, mais quand même avec un ton qui va être assez soft, je vais pas être non plus trop clivant pour pas trop déranger. C'est ça qui va intéresser. Je vais essayer d'exprimer aussi la valeur que j'apporte, etc. De temps en temps, on peut parler de ses succès et pourquoi pas présenter un peu les kiffs qu'on s'est fait. Mais si je fais ma communication vraiment, j'ai pas avec que des objets de luxe ou des voitures, etc. À part mon ego, ça va intéresser personne. Donc, faut vraiment pas se tromper sur la stratégie. Je vais revenir un petit peu pour que vous compreniez vraiment le personal branding, en gros, des bons exemples ou du moins des exemples qu'on a en tête. Euh, un exemple de personal branding, par exemple, c'est Donald Trump. Qu'il soit aimé ou détesté, c'est quelqu'un qui est très vite reconnaissable. Pourquoi? Parce que déjà, il a une manière de parler qui est propre, il a des expressions qui lui sont propres, il s'habille toujours pareil, il a toujours la même coupe, il a toujours euh, le même fond de teint, orange. Donc en fait, Donald Trump, c'est quelqu'un, si on dessine sa silhouette ou si on le décrit, on va directement penser à lui. On va directement savoir que on parle de Donald Trump. Et c'est justement le concept de ce qu'on appelle le top of mind. Top of mind, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Si je vous dis par exemple président noir, vous allez me dire Barack Obama parce que
Il y a d'autres présidents noirs dans le monde, mais en tout cas, celui qui a été le plus médiatisé, le plus connu, ou du moins celui qui a vraiment créé une grosse surprise, ça a été Barack Obama. Donc vous allez penser à ça. Si je vous dis par exemple What Else, là vous allez me dire que c'est la pub Nescafé avec George Clooney par exemple. Donc vraiment le niveau du personal branding un peu plus avancé, c'est une fois que vous avez réussi à exprimer vos valeurs, etc. Vous allez avoir justement une sorte de gimmick. Vous allez avoir par exemple des expressions ou un trait de personnalité qui est très vite reconnaissable. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est juste pour vous donner l'image de ce que c'est une marque personnelle et jusqu'où on peut la pousser. Et au final, ce gimmick dont je viens de vous parler, c'est la même chose qu'une marque elle a. Si je vous dis par exemple L'Oréal parce que je le vaux bien, voilà, c'est un slogan d'une marque et donc c'est une sorte de gimmick. Et en fait, on peut faire la même chose appliquée à soi. Un autre exemple que je n'aime pas trop, mais bon, ça vous parle aussi, c'est Nabila avec Halo ou le shampoing, je sais plus quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui va rester. Bref, dans le business, ça peut marcher, mais dans d'autres business, ça fonctionne pas forcément comme ça. C'est un peu plus subtil. Mais je pense que vous avez compris. Alors, maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. Donc, comment faire pour faire du personal branding, surtout quand on est des gens du quotidien, des gens, on va dire, lambda, qu'on n'est pas non plus, on peut être introverti et faire du personal branding, on n'a pas non plus énormément, on n'a pas une grosse personnalité à mettre en avant. Donc, déjà, la première chose, il y a l'apparence visuelle. Si vous voulez vraiment impacter votre audience, vous pouvez très bien vous habiller ou avoir, on va dire, un physique qui est, on va dire, un peu cohérent. Je pense par exemple, je pense à Mark Zuckerberg qui a toujours un t-shirt gris ou Steve Jobs qui avait toujours un col roulé et des lunettes. C'est des choses, en fait, à force de vous voir habillé de la même manière, on va réussir à vous identifier. Vous pourrez ensuite, par la suite, commencer à prendre un peu de liberté, mais c'est bien d'avoir un peu, si vous voulez, cette signature visuelle, en fait, que vous devez incarner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la manière dont vous vous exprimez. Donc il n'y a pas besoin de surjouer un personnage, mais le fait de vous exprimer, comme je le fais là sur YouTube par exemple, ça va servir votre personal branding. Moi, je fais des vidéos typiquement naturelles, face cam, j'ai pas forcément de script, et je pense que les gens, ils aiment bien ma manière de parler, ils aiment bien le fait que ce soit naturel, ils arrivent à se connecter à moi assez facilement, et ça vient tout simplement nourrir en fait ma marque personnelle. Je suis quelqu'un, j'imagine, qui est perçu comme étant simple et peut-être un petit peu sophistiqué, puisque l'image que je vous propose est quand même de bonne qualité, je fais attention à ce que je dis, etc. Donc voilà, ça reste quand même simple et quali, en tout cas c'est ce que j'essaie de véhiculer. Vous pouvez ensuite, dans les prises de parole ou dans les contenus que vous allez faire, parce que personal branding, ça va forcément avec création de contenu, on peut pas faire l'un sans l'autre, hein, c'est obligatoire. Et dans la création de contenu, moi j'ai remarqué que pour travailler son personal branding, il y a trois axes à développer. Le premier axe, c'est raconter votre histoire. Comment on fait pour raconter son histoire? On va raconter ses échecs. Les échecs personnels, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que on va plus s'identifier à vous par vos échecs que par vos succès, parce que tout le monde n'a pas forcément de succès. Donc si vous avez échoué quelque part, ou que vous avez rencontré des difficultés, ou que vous avez surmonté des difficultés, tout le monde vit des difficultés, tout le monde a des parcours avec des parcours semés d'embûches, avec parfois des downs et des soucis. Donc en fait, si vous parlez de ça, ça va être dur pour vous, parce qu'il faut ouvrir un petit peu son état d'esprit, c'est pas évident, mais ça va forcément rallier des gens à votre cause. Vous allez parler ensuite de vos succès, donc là vous allez être plutôt sur la partie, c'est quelqu'un qui inspire les autres et qui du coup détient les clés de la réussite, donc succès, échec. Vous allez avoir une deuxième typologie de poste qui est intéressante, c'est aussi exprimer un peu vos valeurs, alors je vais dire plutôt exprimer un petit peu vos postes, votre expertise. Vous avez une expertise dans un domaine, vous pouvez faire des vidéos très techniques où vous démontrez avec autorité justement comment vous arrivez à aller d'un point A à un point B. Typiquement, moi, quand je fais des vidéos sur comment créer du contenu sur les réseaux, comment trouver des clients, comment créer un compte sur LinkedIn, etc., c'est des contenus qui sont très précis sur un public ultra cible, mais qui fonctionnent et qui me permettent d'avoir de la crédibilité et de l'autorité envers mon audience. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça. Ça peut être par exemple des études de cas que vous allez poster sur les réseaux, des analyses, des choses comme ça. Et la troisième typologie de poste que je pense est aussi difficile à mettre en place, mais qui fonctionne, c'est les postes d'opinion. Donc là, l'objectif, c'est de faire un clivage. Vous allez donner votre opinion sur un sujet. Là, typiquement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être dans votre activité, mais ça peut être aussi dans l'actualité.
Par exemple, là, au moment où je vous parle, Apple a fait une conférence où ils ont annoncé Siri AI, donc c'est la Siri, enfin c'est Apple Intelligence V2 en gros. Ça a été annoncé et tout, voilà, conférence, ok. Et en fait, on se rend compte que l'Europe, en fait, avec les réglementations, cette fonctionnalité-là va pas être disponible tout de suite pour la France. Donc en fait, quand ça va sortir, tous les pays vont en profiter, sauf nous. Donc là, typiquement, par rapport à ça, c'est un sujet tech. Je travaille dans la tech, donc ça va toucher, ça va forcément intéresser mon audience, et je vais m'exprimer par rapport à ça. Je vais dire que, typiquement, un post coup de gueule en disant que l'Europe fait n'importe quoi et qu'on est toujours à la traîne par rapport aux autres pays. Tim Cook, typiquement CEO d'Apple, il a démissionné. Je dis que c'était une excellente idée parce que je trouvais qu'il n'avait pas de vision, etc. Et en fait, c'est ça les posts d'opinion, c'est vraiment donner votre avis de manière tranchée, volontairement cliver un peu cliver un petit peu le paysage, et vous allez avoir des gens qui vont avoir la même vision que vous et qui vont dire oui, t'as trop raison, etc. Et vous allez avoir potentiellement des personnes qui aussi vont être contre vous, qui vont pas aimer ce que vous dites, qui vont pas avoir les mêmes opinions, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça en fait qu'on arrive justement à développer un petit peu sa personnalité sur les réseaux et avoir des gens qui justement vont vous suivre pour votre expertise, votre histoire et vos idées. Donc ça c'est vraiment un framework simple pour développer son personal branding. Alors la question qu'on se pose maintenant, est-ce qu'en tant que freelance c'est important de le faire et pourquoi ça marche? Donc oui, déjà évidemment c'est important de le faire, encore plus aujourd'hui. Parce que le personal branding, ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans un monde où tout le monde vend des services, va chercher des clients, tout le monde veut être développeur, tout le monde veut être product owner, tout le monde veut être graphiste, etc., la seule chose qui est unique, c'est votre personnalité. La seule chose qui est unique, c'est votre histoire, c'est ce que vous pensez, etc. Donc, le fait de mettre ça en avant, ça va faire que vous allez automatiquement vous démarquer du fait que vous êtes unique et donc vous êtes différent des autres personnes. Je parlais tout à l'heure de top of mind quand je vous disais président avec un visage orange par exemple, vous pouvez dire Donald Trump. On peut aussi être top of mind en tant qu'indépendant. On devient top of mind justement parce que si on parle d'un sujet, si je parle par exemple de l'épargne, parce que je travaille dedans, si je me mets à parler d'épargne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'en plus je parle de mon histoire et je donne mon avis sur des sujets, etc., si on cherche un consultant épargne, product owner épargne, sur LinkedIn, vous allez tomber sur moi. Parce que je suis la personne qui s'exprime le plus, je suis la personne qui met des photos de soi sur les posts, donc les gens ont un visage sur ce que je raconte, et donc je deviens top of mind dans la tête potentiellement de clients, de commerciaux qui veulent me staffer, de freelance qui peut-être un jour verront passer un besoin. Je deviens vraiment la personne en fait à qui on pense. Et c'est en ça que le personal branding est intéressant. J'ai accompagné récemment un développeur qui me disait qu'il comprenait pas trop pourquoi fallait créer du contenu. Pour lui, ça sert à rien parce que souvent, le personal branding, c'est une sorte de, je dirais, de couche en plus par rapport à votre marketing, mais c'est quelque chose qui est sur du long terme. Vous n'allez pas voir tout de suite les bénéfices. C'est long, en fait. Et il n'y a pas forcément de retour sur investissement immédiat. C'est pas parce que vous allez pendant un mois faire ce que je vous dis dans la vidéo que vous allez avoir des résultats. C'est quelque chose qui se construit sur des mois, des années, des semaines. Et en fait, en vérité, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Aujourd'hui, si vous regardez bien, tous les entrepreneurs, là je parle vraiment des personnes qui ont créé des grosses boîtes, etc. dans la tech, en fait, ils parlent de leur boîte, mais ils incarnent leur boîte. Tim Cook représente Apple. Je pense à Eric Ledger Eric Larchevêque qui représente du coup la société Ledger. Je pense à Anthony Bourbon qui lui, est vraiment extrême, mais pour le coup incarne Feed et la Startup Nation et tout ça. Et ces personnes-là, en fait, elles ont créé énormément de business, mais elles ont pris aujourd'hui le pari de se dire, non, mais en fait, je vais me mettre sur les réseaux et je vais travailler mon personal branding à fond. Et au final, ça les réussit puisque ça leur permet derrière d'avoir une grande exposition, d'avoir des partenariats, d'être connus auprès d'un public très précis et d'avoir des opportunités. Donc en freelance, c'est exactement la même chose. Vous devez justement parler de vous-même et être identifiable et vous créer un réseau justement de personnes qui vont pouvoir vous amener des opportunités, avec qui vous allez pouvoir faire des collaborations, etc. Moi, honnêtement, depuis que je fais un peu de personal branding sur LinkedIn, je le fais de manière soft, parce que c'est pas un exercice qui est facile, mais il s'est passé beaucoup de choses. L'année dernière, je suis intervenu dans un talk où j'ai parlé de l'IA. Là, j'ai participé à un podcast parce qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn qui était intéressé par ce que je racontais. Et voilà, je sais qu'en fait, plus on va avancer dans le temps et plus on va créer des connexions, plus il va y avoir des opportunités, des choses comme ça. Donc, c'est quand même très intéressant de le faire. Le simple fait d'avoir une chaîne YouTube comme je l'ai, je vous le dis, ça fait déjà
une personal branding, vous avez déjà de l'avance par rapport aux autres. Et dites-vous que sur les réseaux sociaux, alors je vais parler de LinkedIn surtout, LinkedIn, il n'y a que 5 à 10%, je crois, ou 8% des créateurs qui créent du contenu régulièrement. Donc en fait, vous voyez, en France, c'est pas encore assez bien développé. Il y a de la place à prendre. Il y a vraiment une possibilité d'aller chercher du business tout simplement, juste en parlant de vous, de vos valeurs, etc. Ça va faire votre marketing et ça va faire votre prospection de manière directe ou indirecte. Euh, voilà, du coup, sur cette vidéo, j'ai essayé, je pense, de couvrir un peu tous les aspects et de pas trop partir dans tous les sens. Voilà comment faire du personal branding. Dernier conseil éventuellement que je pourrais partager, c'est allez-y au début un peu de manière soft. C'est difficile de poster des photos de soi, c'est difficile de parler de soi, c'est difficile de faire des vidéos. Au début, on trouve ça très bizarre, mais on s'y habitue très très vite. Il faut s'entraîner, il faut y aller en fait, il faut se faire un peu mal. Et vous allez voir qu'en fait, au tout début, tout le monde s'en fout de ce que vous racontez, hein, c'est la vérité. Vous n'existez pas sur Internet, donc en fait, personne sait ce que vous racontez, personne sait qui vous êtes, et les gens font leur vie en fait. Donc vous allez peut-être faire 2, 3 vues, mais c'est pas grave. Continuez, continuez, et petit à petit, vous allez avoir un réseau, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre, et vous allez gagner en confiance, et voilà, ça va venir tout simplement naturellement. Voilà, c'était ma vidéo sur le personal branding. J'espère que vous avez compris ce que c'était et que vous avez maintenant un peu les clés en main pour l'appliquer. N'hésitez pas à me poser des questions et me suivre sur YouTube, LinkedIn et j'ai aussi une newsletter que j'ai créée récemment pour les indépendants, pour les aider à trouver des missions, à prospecter, à négocier, etc. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, les liens sont dans la description de la vidéo. C'était Teddy, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.